L'an 1833, Colosse, qui vient d'accoster à Paris après moult travaux d'Hercule et péripéties en bateau. Un invité égyptien est lancé, mais imposant avec ses 230 tonnes. Il aura fallu des centaines d'hommes, des dizaines de chevaux pour le transporter, quitte à abattre des maisons pour lui ouvrir le passage. Mais il est enfin là, sur la berge de la Seine, si loin de son île, à hauteur du pont de la Concorde. Il s'agit de l'obélisque de Luxor, cadeau de vice-roi d'Égypte à Charles X. Il a eu l'élégance de se présenter pour Noël. Il lui faudra encore un peu de temps pour s'élever majestueusement sur la place de la Concorde, mais on n'est plus à quelques mois près quand on a 3300 ans. L'énigme de Gaspard Hauser. 14 décembre, parc d'Ansbach, Franconie. Un coup de poignard et la victime emporte son secret à jamais. C'est gravé sur sa tombe. Hic occultus occulto occisus. Et ici, un inconnu fut assassiné par un inconnu. Sa naissance est obscure, les raisons de son assassinat aussi. Le mystère de Gaspard Hauser, l'orphelin de l'Europe, reste entier et va faire couler beaucoup d'encre. L'an 1837, Bûche. Frédéric Mistral a 7 ans. Il grave dans sa mémoire ce qu'il racontera bien des années plus tard. Pour mon père, la grande fête, c'était la veillée de Noël. Nous allons joyeusement chercher la bûche de Noël. Nous la portions dans le mas, tout à la file, le plus âgé la tenant d'un bout, moi le dernier né de l'autre. 3 fois, nous lui faisions faire le tour de la cuisine, puis, arrivé devant la dalle du foyer, mon père, solennellement, répandait sur la bûche un verre de vin cuit en disant « Allégresse, allégresse, mes beaux enfants, que Dieu nous comble d'allégresse, avec Noël tout bien vient. Dieu nous fasse la grâce de voir l'année prochaine, et, sinon plus nombreux, puissions-nous n'y pas être moins. » La bûche de Noël qui brûle dans l'âtre le soir de Noël obéit à un rituel sacré. On lui attribue une signification symbolique et une portée quasiment surnaturelle. Choisie la veille obligatoirement à partir d'un arbre fruitier, on doit la couper avant le lever du jour, l'allumer avec des tisons de l'an passé, la bénir et veiller toute la nuit à ce qu'elle ne s'éteigne surtout pas. Cela porterait malheur. Ces crépitements sont interprétés comme les augures antiques, puis ces cendres religieusement conservées protégeront du tonnerre, du mauvais sort, etc. Ainsi la magie de Noël veillera sur la famille tout au long de l'année à venir. Au diable et le grincheux. Il y a des gens qui vous diront que Noël n'est plus pour eux ce qu'il était jadis, écrit Charles Dickens. Ne choisissez pas les plus joyeux des 365 jours pour vos attristantes réminiscences, amis. Rapprochez votre fauteuil du feu qui flamboie, remplissez votre verre, entonnez la chanson à la ronde. Un drôle de conte de Noël ? Un jour pas si lointain, une fée moderne, la fée électricité, d'un coup d'interrupteur, tuera la bûche de Noël en bois, qui poursuivra sa carrière en bûche de Noël à la crème. Finir en dessert, et il y a pire, penseront les plus gourmands. Une tradition s'en va, une autre naît de ses cendres.